L'histoire commence avec les gars qui courent le protagoniste pour vol, ce qui le fait tomber sur le sol. Les gars l'accusent de voler et de commencer à maudire et à le donner des coups de pied. Le protagoniste a échoué en tant que voleur pour la première fois ce jour-là et, par conséquent, il s'est préparé à mourir. Il leur fait face avec un regard menaçant, et il demande à son et s'il a un problème. Le protagoniste avait faim et pensait qu'il allait mourir, alors il a commis un vol et considère ce monde injuste. Bien qu'il soit jeté contre un mur, il pense que des orphelins comme lui vivent tous les jours au bord de la mort, tandis que d'autres vivent dans des chambres chaudes et confortables. Les nobles sont des gens connus pour être bénis dès la naissance. Il fouille à la poubelle et a faim de la faim depuis qu'il se souvient. Mais les nobles ne comprendraient jamais sa douleur. L'un des gars lance une pierre sur lui en lui disant de mourir. Il s'y serait préparé s'il allait mourir, mais il était fatigué de perdre et de s'enfuir. Soudain, il utilise de la magie contre ces gens. Pensez que cela n'échappera plus au monde. En réponse, les gars demandent si c'était magique et disent que seule la classe noble est autorisée pour une telle autorité, à l'exception de la lignée maudite. Seuls les nobles peuvent utiliser la magie, mais ont entendu parler de certains cas où cela a généralement acquis la capacité d'utiliser la magie. Comme ils l'ont dit, ils n'ont jamais imaginé que c'était vrai. Le protagoniste se lève et commence à courir. Quelque chose dans son esprit disait que s'il était à nouveau pris, sa vie se terminerait. Il n'avait aucun sort en tête et n'a couru aveuglément que la nuit. Jour après jour, il est passé et il s'enfuyait toujours, porteur un manteau noir à déguiser. Par une journée froide, dans un quartier occupé, tout en reposant dans une ruelle entre deux bâtiments, sa vue a commencé à s'assombrir et ses pensées étaient floues. Avec un regard mourant, il se demanda s'il allait y mourir. Soudain, un homme est apparu devant lui et était désolé de voir son état déplorable. L'homme a confirmé qu'il avait cassé des côtes. Un cas grave de congélation et également de sensibilité perdue au bout des doigts. Après cela, l'homme a offert deux options, mourir sur le bord de la route comme un chien, ou rester avec l'homme et vivre comme un tueur. Le protagoniste, à cette époque, je ne savais pas ce qu'il voulait dire par le tueur, mais il savait, au fond de son estomac, qu'il serait sous ce ciel d'hiver, il mourrait. Il a lentement mis sa petite main dans la main de l'homme. Et l'homme a dit qu'il semblait avoir conclu un accord. Lorsque l'homme a demandé son nom, il a essayé de parler, mais les mots ne sont pas sortis de sa bouche. Le protagoniste, avec toutes ses forces, a déclaré que son nom était l'air et est tombé sur l'homme. Après cela, l'homme a dit qu'à partir de ce jour, il serait son fils. Ce jour-là, il y a 10 ans, si ce vieil homme ne l'avait pas trouvé, il serait mort juste là. Cela mène au présent, où il est vu chasser un noble et le jeter à mort. Il est connu sous le nom d'Arsène Villard et a travaillé dans l'ombre de la ville en tant que sorcier. Le temps et le lieu n'ont pas d'importance pour lui. Il est là où règne l'odeur du sang et de la fumée. Certains gars ont vu leur mouvement alors qu'ils criaient pour que quelqu'un l'arrête. Ils les ont aussi tués. Suivre les ordres et tuer des étrangers complets est la nouvelle vie que le vieil homme lui a donnée. Arsène présente la ville sous le nom de Perraco, la ville noire. Le pire type d'homme veut imprégner cette ville, donc pour maintenir l'ordre, ils ont embauché une guilde anonyme. Il a ensuite coincé un homme nommé Grégory Scanner, 38. Un noble à 2 étages impliqué dans la traite des esclaves illégaux. Il est un homme avec 4 arrestations antérieures et a réussi à échapper au procès par la corruption. Grégory est plus que digne d'être considéré comme une personne intéressée par l'organisation. Grégory reconnaît l'incendie criminel comme un faucon de nuit rapide, terrifiant et mortel qui disparaît la nuit. C'est ainsi qu'il a obtenu le nom du tueur avec le vrai ordre, Nighthawk est ce qu'il l'a appelé, mais il n'est pas fan de cela, car un très grand tueur fait son secret. Bien qu'il porte ce nom, il est toujours très vert. Grégory a déclaré que sa chance était finalement terminée, alors que le faucon de la nuit était apparu et a entendu que la nuit faucon tuait des gens en un instant, alors il dit à Arsène de le faire bientôt. Arsène avait un mauvais sentiment dès son entrée dans la pièce, car il n'y avait pas de sécurité. Arsène a estimé qu'il avait été attiré par la pièce. Soudain, certains gars quittent leur cachette en disant qu'ils ne le laisseront pas partir. Alors qu'ils pointent leurs armes vers lui. Un incendie criminel se rend compte que Grégory avait ses gardes cachés en position. Après cela, lorsque les balles volent vers un incendie criminel, il active un sort de magie de l'école d'invocation appelé Steel Skin dans votre manteau et l'utilise comme couverture pour détourner toutes les balles. Il tire ensuite sur tous les gardes un par un, tandis que Grégory tremblait de peur. Arsène pensait qu'elle n'avait pas besoin de magie pour tuer les humains, un 9 mm a réalisé le message.
Arsène enlève son masque et humilie Grégory en disant qu'il y a tous ses calculs. Grégory tire ensuite sur Arsena de désespoir, mais manque. Arsène, pointant une arme sur la tête, dit que si un piège comme celui-ci pouvait le renverser, il n'aurait pas survécu à 10 ans dans les enfers. Après avoir regardé de plus près, Grégory est choqué de voir qu'il n'est qu'un enfant, mais un incendie criminel le tue peu de temps après. La magie est un mystère sacré utilisé par les souches choisies, mais la lignée maudite est une exception. La nuit, dans une ruelle de la ville, les coups de feu sont entendus qui signalent la fin d'une mission. Après avoir tué une cible. J'étais sur le point de dire quelque chose, mais soudain, un gars traverse le mur en criant dans une robe avant totale. Peu de temps après son entrée flashy, il dit Mano, la sauvegarde est arrivée. Le nom du gars est Sagi, également connu sous le nom de Buffalo de la Guilde Witch. Assem jette et tue l'un des ennemis restants et dit que les avoir derrière lui serait un problème, alors ils partent. En entendant cela, Sag devient triste et répond qu'il a compris. La ville noire Perraco. Là où la foule est scellée pendant les heures les plus sombres, elle a gagné un autre nom, la ville s'ennuie, race, âge, sexe, rien de tout cela n'avait d'importance ici, n'importe qui pourrait gagner sa vie. Alors qu'ils traversaient tous les deux les toits des bâtiments, Sagi a demandé à Arsena quelque chose qui le dérangeait depuis un certain temps. Il a demandé pourquoi il faisait toujours le tour en utilisant un jouet comme celui qui serait plus facile pour un sorcier comme lui les tuant simplement en utilisant la magie. Arsène répond à sa curieuse question qu'il croit que la magie est très utile, car tout ce dont il a besoin est son propre corps et son propre entraînement, et ensuite il sera plus utile qu'une arme, mais la magie laisse des pistes chaque fois que quelqu'un l'utilise. L'énergie magique est une concentration d'informations personnelles et préfère laisser le moins possible sur le sol. Il ajoute que l'utilisation de la magie pour effectuer des meurtres était une chose du passé. Sur le point de parler de la méthode actuelle pour tuer un sorcier, il regarde soudainement en arrière et voit que certains oiseaux magiques les suivaient. Sagi a peur de voir tous ces oiseaux. Mais Arsène dit qu'il s'agit d'un dispositif de suivi autonome qui cherche des traces de magie et poursuit la cible sans relâche. Votre supposition est que ces choses suivent l'énergie magique de Sag. Sag répond que peu importe qu'il les tire tous. Après cela, Sag tire un projectile en utilisant sa puissance magique appelée Burning Bullet. Arsène reconnaît que les pouvoirs de Sag ne sont rien de mauvais. Ce qu'on attendait de quelqu'un qui est entré dans la guilde si jeune. Cependant, les oiseaux détournent l'attaque. Arsène explique que ce n'est pas une utilité, car ils peuvent sentir leur énergie magique, ils ne peuvent pas les battre de cette façon. Sag répond en lui demandant comment il va les frapper. Arsena dit alors que le moyen le plus rapide est d'utiliser leurs compétences contre eux et pointe son arme vers le ciel. Il tire quelques balles dans le ciel qui devaient aller à une centaine de mètres jusqu'à la cible. Les 2 premières balles ont été transportées avec Magic Energy, qui prendra l'ennemi où il veut. Les 6 autres balles normales sont licenciées pour les tuer. Des armes comme ces oiseaux peuvent éviter les attaques magiques, mais sans elles, elles sont pratiquement stupides. Tous les oiseaux ont été abattus et détruits, et Sad en a été impressionné. Arsène demande alors ce qu'il pense et si ces armes inférieures ont également sa place. Les aventuriers et la taverne de Grassel, qui est un établissement caché dans les profondeurs des ruelles de la ville noire, visité par de nombreux membres de Guida. Les à l'intérieur de la taverne, reçoivent une réception chaleureuse de la serveuse et des membres de la guilde. Un gars ivre nous fait l'éloge en disant qu'il a été en grande forme ces derniers temps, à ce qu'il répond qu'il est déjà ivre, appelant son oncle. Arsène présente l'homme comme un ivrogne nommé Guvillard, qui est également son père. Il travaille dans la guilde en tant qu'intermédiaire, servant de lien entre eux et le gouvernement. Il travaillait comme un tueur sous le nom de Code Golden Lion, mais avait quitté le terrain pour être affecté à cette guilde. Gu a dit qu'il était 10 ans depuis qu'il a commencé à travailler sur le terrain et a demandé si Arsène se souvenait du nombre de personnes qu'il avait tuées. Arsim a dit qu'elle ne savait pas, car elle a perdu son compte il y a longtemps. Gu a répondu que les nobles, les vrais sorciers et les chevaliers sacrés, il en a tué beaucoup au cours de ces 10 années. Arsim lui dit d'aller directement au point et veut savoir quand c'est le prochain travail. Goose lui dit alors qu'elle ne pense à aucun travail pour lui maintenant et qu'elle veut envoyer des AR à l'école. Il est choqué d'entendre cela et voulait savoir pourquoi il pense soudain à l'admettre. Ghost a répondu que rien ne dépasse les qualifications de sorcier si quelqu'un voulait vivre dans cette ville. Ghost avertit également RS que Sag a obtenu une licence pour lui-même. Ce qui a mal à RS, parce que cela signifiait que la guilde avait encore moins confiance en lui qu'en affaissement. Ghost est sûr que RS est vaguement conscient de l'incident qui s'est produit il y a 3 ans, ce qui a rendu difficile la recherche d'emploi.
la plus grande organisation antigouvernementale de la ville noire, au l'inverse. Les rancunes nées de leurs actions pendant 3 ans sont toujours fortes dans le cœur de beaucoup. Après la résolution de l'incident, la maison inversée a commencé à tomber lentement, ce qui a conduit à la sécurité publique dans la ville noire. Le monde approche de la paix, qui laissera un sorcier sans licence comme ARS sans choix pour gagner sa vie. RS a 15 ans cette année et la plupart des enfants de cet âge vont généralement à l'école. RS a ensuite demandé ce qui se passerait s'il refusait la proposition, à quel but ont répondu qu'il s'agissait d'un ordre et qu'il n'a pas le droit de refuser. RS se rend compte que les ordres de l'organisation sont absolus et d'accord. Soudain, un gars ivre est venu à RS et l'a appelé ensoleillé. RS pensait qu'il s'impliquait dans de nombreux ivrognes aujourd'hui. En plus de son père, une femme de chambre s'est approchée et a averti le gars de ne pas déranger les autres clients, ce qui l'a amené à la frapper, faisant la nourriture de tomber au sol. RS a tenu que la fille ne tombe pas, mais le gars l'a accusé de racisme et a demandé s'il ne pouvait pas recevoir un bon service sans être noble. Il a crié et a exigé ses droits en tant que client pour apporter un verre. RS se rend compte que le gars n'est pas satisfait de son statut de roturier, qui est rare dans les entreprises nobles. RS s'est approché du gars et a dit qu'il savait ce qu'il ressentait, mais le gars l'a fait prendre soin de sa vie. Gauss ordonne à RS que leur travail soit de garder la ville en sécurité et RS a suivi l'ordre, demandant s'il s'agissait d'un autre décret. Il bloque l'attaque du gars avec son bras, brisant la bouteille d'alcool que le gars utilisait pour attaquer. RS a ensuite utilisé un sort de l'école d'enchantement, le renforcement du bras, pour le déséquilibrer et le frapper au sol. Gon dit à RS qu'il a laissé des papiers pour qu'il jette un coup d'œil plus tard, car c'est une liste des écoles où il a une chance d'être admis. La femme de chambre a ensuite remercié RS de l'avoir protégé. Mais RS, en revanche, était inquiet pour lui de commencer l'école. Il savait que le vieil homme était inquiet pour son avenir, mais sa tête commençait à blesser tellement avant le début des cours. RS. Il vivait un nouveau costume réalisé par Gwyn, que Geno a cousu lui-même. Printemps, la saison où la nouvelle vie fleurit. Et cela fait 2 mois que le vieil homme est dans une école. L'endroit montré sur la photo est Midar, la véritable capitale, située à côté de la ville noire, et est la plus grande ville du pays. RS a atteint la banlieue de la vraie capitale et, tout en marchant dans la foule, RS est étonné de voir la Royal Academy of Magic. RS explique que de toutes les options disponibles, il a choisi cette institution pour 2 raisons. La première. Les cours ici coûtent moins d'un dixième que dans d'autres institutions. Il ressent une certaine ironie parce que l'école est financée par les contribuables, car la plupart des étudiants proviennent ici de familles riches. La deuxième raison est qu'elle est parfaitement à l'intérieur de la promenade de la capitale et est un voyage de seulement 10 minutes de vos ruelles. En plus de tous ces avantages, l'école attire de nombreux élèves potentiels. Dans la foule, le fils de la famille Lewis Buster, l'une des grandes familles, est là et tout le monde est noble sauf lui. Il était facile de déterminer les roturiers et les nobles, car ceux qui ont des étoiles dans le collier sont nobles. Il y a aussi des nobles qui cachent les étoiles pour se mélanger avec la pâte. Mais il a des liens avec les enfers. Soudain, une agitation de gens est vue, mais RS ne voulait vraiment pas s'impliquer tout de suite dans un combat. Au milieu de la confusion, une fille s'est défendue en demandant pourquoi la manubore d'une star ne peut pas entrer dans le gymnase et qu'il n'y a pas de règles écrites. Le gars avec 3 étoiles humilie la fille en disant qu'il n'y a pas de règles écrites. Mais il doit reconnaître l'existence de la classe noble. Il a dit que ceux qui ont 3 étoiles sont l'élite, avec leur vaste territoire et leur grand réseau. Et ceux qui ont 2 étoiles sont la classe moyenne, avec leur propriété privée, et enfin, les nobles d'une étoile, sans leur propre terre. Il a ajouté qu'il y a plus que des règles écrites. Qui est la noblesse obligatoire? Après cela, certaines voix de la foule disent que la fille comprend et partait. Il l'humilie ensuite encore plus en disant que dans cette société, les étoiles sont celles qui comptent le plus et que qui a le moins d'étoiles sera toujours en dessous. Alors que le gars pensait qu'elle était totalement hors de sa place, RS s'est approché de la fille anxieuse dans la foule et a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a répondu que le noble d'une star était un de ses vieilles amis. Elle a également dit qu'elle était ciblée dès qu'elle est arrivée, mais pendant ce temps, RS pensait qu'elle était provoquée par cette blonde égoïste. RS pense que c'est un échec courant entre la noblesse élevée, car il pense que tout devrait se passer d'eux. Le gars intimide alors la fille tenant son front alors qu'elle lui demande de s'arrêter.
Mais il ne considéra que son erreur pardonnée que si elle devient sa femme. Érès ne pouvait manquer d'interférer en entrant dans la foule pour dire à tout le monde de s'éloigner. Tout le monde a été choqué de le voir. Tout dans la confusion a été choqué par l'audace d'Ar, car il n'avait pas d'étoile. Il voulait savoir comment et pourquoi un roturier comme il est là, et Ar se demande s'il est un roturier est vraiment une vue si rare. Il pense que tant de nobles en un seul endroit est une étrangeté. Le noble 3 étoiles se sent aujourd'hui comme une journée honteuse, même pour un roturier ose le critiquer. La foule crie pour que Érès s'éloigne et demande pourquoi il est là. Érès leur montre ensuite le billet d'admission et indique clairement qu'il participera à l'examen d'admission. En entendant cela, toute la foule est incrédule et se demande les règles. La Royal Academy of Magic ne distingue aucune classe, c'est l'une des rares institutions où les tests d'admission sont ouverts à tous. Cela dit, aucun roturier n'est encore passé. Le noble à 3 étages a ensuite déclaré qu'il avait l'impression qu'un lieu commun passant l'examen était une dégradation du gymnase et qu'il n'avait jamais connu une telle humiliation. Érès pensait que s'il l'appelle l'humiliation, il a certainement vécu une vie protégée. Après cela, le noble garçon s'agit et attire son épée pour se battre. Érès lui dit de ne pas retirer son épée au milieu de la rue, car c'est dangereux. Le noble se sent ordonné et devient plus agité, ce qui l'amène à attaquer Érès. Il avance en criant qu'il le mettra fin maintenant. Pendant qu'il a attaqué Érès, il a demandé ce qui n'allait pas et si ses jambes sont mauvaises comme les siennes. Érès a joué un rôle et a utilisé la magie de l'école d'enchantement appelée durabilité de l'enchantement. Il pense que la qualité du papier dans ces écoles nobles est bonne et bloque l'attaque en utilisant le papier. Il humilie encore plus, demandant ce qui ne va pas, car il pensait qu'il le tuerait. Le noble a seulement secoué l'épée contre lui sans capacité appropriée. Que Érès a facilement dévié. La foule a été choquée de voir que les coups de leur seigneur n'ont eu aucun effet sur lui. La noble fille d'une star croyait que Érès était le plus fort et que Érès semblait tenir. Comme si j'avais peur de quelque chose. Érès se rend compte qu'il n'y a aucune raison d'étendre cette lutte et utilise ensuite une autre magie du corps du renforcement du corps et fit sur l'index sur la joue noble pour la lancer loin. Le noble a demandé ce qu'il lui avait fait, car il ne pouvait pas bouger. Érès a expliqué qu'il paralysait son canal semi-circulaire et qu'il récupérerait dans un instant. Une fois l'inconfort résolu, il n'y avait aucune raison pour qu'il y reste. La fille d'une star lui a dit d'attendre, mais il est parti comme un courageux et c'est ainsi qu'il a fait son entrée au Royal Gym of Magic. Érès a atteint la zone d'évaluation, où la plupart des terrains sont utilisés comme champs de formation. Soudain, la noble fille d'une étoile est venue chercher Érès pour confirmer s'il était le gars des portes de l'école. La fille s'est présentée comme Renéa et a exprimé sa gratitude à l'aide plus tôt. Érès était silencieux pour la voir et se demande si elle l'a trouvée quelque part avant ou si elle voyage. Érès lui dit de ne pas s'en soucier et explique qu'il était une cible plus facile. Juste au moment où Rena allait présenter son amie, elle court, nous accueille et se présente comme une rue, une ancienne amie de Rena. Street demande son nom et il répond que le Dar se rend compte que les deux sont des nobles d'Omnion. Rua et Rena étaient inquiets pour Oz et Rena a dit qu'il était inquiet s'il était bon pour les nobles de passer le test. Mais voyant qu'il leur a donné du courage. Elle a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un roturier passant l'examen d'entrée, puis les RS ont demandé s'il était un noble d'une star les désavantages dans la course. Les deux étaient un peu en colère en écoutant ça. Ren lui explique alors que seuls quelques nobles étoiles sont vraiment passés et dit que s'ils veulent passer la course, ils devront montrer une puissance énorme. Après cela, un vieil homme crie pour que tous les candidats se réunissent au centre. Lorsque tous les étudiants finissent ensemble, le gars se présente comme applicateur des examens d'entrée de ce gymnase. Comme la fondation de cette école a été construite sur les principes de la méritocratie, il n'a pas l'intention de donner des ajustements. Le succès ou l'échec des candidats dépend de 2 tests pratiques. Il leur parle ensuite du premier test pratique. Ils frappent un cercle marqué sur un énorme mur avec leur magie, et ils n'auront que 3 tentatives pour atteindre la cible. RS est confus par un examen aussi simple et se demande si le gars se moque. Tous les nobles cadeaux sont inquiets d'écouter cela et disent que l'examen leur est super difficile. ARS est confus et ne comprend pas la nécessité de ce test. Puisqu'il n'a aucun avantage dans les combats réels et se demande ce qui se passe dans la tête des nobles. Après un certain temps, l'examen d'entrée commence et tout le monde essaie de frapper le cercle. RS, d'autre part,
remarquait les compétences novices de tout le monde et pensait qu'il surestimait les compétences de ses collègues. Les sorciers qu'il a grandis en voyant les vrais professionnels. Il soupçonne que les enfants qui ont grandi sans jamais connaître les conflits n'auraient que de faibles compétences. Ensuite, Rua et Rena ont atteint la cible avec des flèches de glace et des boules de feu, respectivement. En voyant cela, vous pensez que ces deux-là sont les seuls à être appelés passables. L'applicateur est impressionné par ses compétences. Ce qui le fait regretter qu'ils soient des nobles d'Omnion. Puis vint le dernier candidat, 398, lol. L'applicateur est énervé de voir un roturier alors qu'il osait là pour lui donner juste une tentative de passer le test. Le reste des candidats pensent que l'administrateur est rigoureux et il fait simplement son travail de noble, pour éduquer et isoler les roturiers. RS lui dit qu'il fera la tâche et pense que s'il veut passer l'examen, il suffit de frapper la cible ne suffira pas et il devra montrer un pouvoir énorme. Après cela, ARS. Il utilise une boule de feu et détruit tout le cercle sans entier. Yena est étonné de sa puissance et dit qu'il n'a aucun signe d'un cercle magique, même si leur magie prend du temps pour être évoquée. Après que RS ait lancé la boule de feu, les candidats ont été choqués par le fait de voir et de discréditer, notant que ses pieds n'avaient pas de cercle magique, ce qui indique la magie sans enchantement. RS explique qu'il n'utilise pas l'enchantement de la magie, mais un cercle magique normal qui a le temps d'activer un dixième de seconde, ce qui fait que ces nouveaux arrivants ne voient aucun cercle. L'applicateur était furieux de son travail et a accusé RS de le tromper avec des tours, car il n'a vu aucun cercle magique. RS ne voit aucun problème avec cela, car il a terminé la tâche, mais il pense que cette fixation dans la méthode est une caractéristique de la noblesse. L'applicateur lui ordonne de construire un cercle magique approprié, sinon il sera disqualifié. RS obéit à l'ordre comme un devoir tueur, puis il commence à construire un cercle magique. Il a d'abord formé un cercle de balles de feu de base servant de fondation. Avec cette base, il déborde plusieurs miniatures, et la vitesse et la puissance du projectile étaient tout au plus. La forme de changement et le type de lance est devenu un énorme cercle. Ar demande à l'applicateur si cela est assez grand pour lui. L'applicateur a regardé avec stupéfaction en voyant cela et l'a appelé un bluff. ARS sait que l'applicateur ne cédera pas à ce qu'il dit, puis il utilise une magie élevée et des projets dans le cercle, ce qui détruit une énorme quantité de terrain. Certains candidats se protégeaient et ne pouvaient pas croire en son pouvoir. RS demande alors à l'examinateur s'il a bien vu sa magie. En réponse, l'examinateur effrayé a déclaré que RS avait passé lors du premier test. Après cela, le deuxième test commence et RS se rencontre à nouveau avec un noble à 3 étages. Après avoir réussi le premier test, il est descendu au gymnase, où seulement une centaine de candidats ont réussi le test de 400. Dans un instant, tous les candidats entrent à l'école du duel souterrain de l'école. L'applicateur informe tout le monde du deuxième test. Ce qui n'est pas respecté, et ils devront se battre les uns avec les autres. Il jette ensuite une épée à Ozu et l'accuse de trop s'entraîner et l'appelle un sorcier d'une demi-bouche. ARS. Il pense que l'applicateur ne pourrait pas être faux, car il croit en ses visions intolérantes. L'applicateur annonce un combat entre OWS et The Luke et leur dit d'avancer. Pendant qu'ils sont dans l'arène. Le Luke est heureux de voir RS, pensant que vous pourrez récupérer votre honneur. L'applicateur pense qu'il pourra voir RS exposé. RS, d'autre part, estime que le Luke est impliqué avec l'examinateur et il pense que le Luke a été admis à l'école par une méthode de corruption. Le Luke a été en cours d'exécution pour attaquer RS avec votre épée. Que les AR se détournent facilement. ARS note que l'épée n'a pas de vraie lame et est soucieuse de gâcher les choses qui se battent de toute façon. Ar tire son épée et bloque une autre attaque de lui, ce qui conduit son épée à se briser. Après avoir regardé les choses, Ar se rend compte que l'examinateur et de Lucas ont modifié son épée. Le Luke raconte alors RS, qui a commencé à en savoir plus sur les épées à l'âge de 5 ans et ajoute qu'il ne peut pas se comparer avec lui et le provoque. ARS. Il apprécie sa clôture, mais il pense que les techniques de livre ne sont pas pour de vrais combats. Deluc a de nouveau couru pour attaquer RS, mais RS devient sérieux et détourne son épée, alors pointe son épée brisée au cou et humilie Deluc en disant que c'est ainsi que quelqu'un est fini et lui ordonne de ne pas parler à nouveau ces mots. RS n'a pas besoin d'une véritable arme pour maîtriser son adversaire, tant qu'elle peut montrer la véritable intention de tuer. RS remporte le duel et le Luke est éliminé. Il est reconnaissant d'être venu jusqu'à présent, mais a toujours ses doutes. Après tout ce drame, l'examen d'entrée se termine enfin.
5 heures se sont écoulées depuis la fin des examens d'entrée. Dans la vraie salle de conférence de l'Académie de magie, les administrateurs examinent le résultat de l'OS, qui les impressionne. Le professeur de la Real Academy of Magic, Liara, et l'applicateur ont une petite discussion entre la gauche pour accepter un roturier comme j'entends. Liara pense que c'est intéressant car l'applicateur refuse d'accepter ou comme étudiant. Étant donné que rien n'a pris une décision correcte, ils ont décidé de voter en majorité. Les votes en faveur de l'admission sont de 4 et les votes contre 5. Mais Liara pense que les votes contre les conservateurs qui sont les vieux gardiens du gymnase et elle soupçonne qu'ils acceptent des pots de vin des nobles. Ainsi, tout le monde attend d'entendre le vote du réalisateur, qui peut inverser tous les autres votes. Le directeur de la Real Academy, Duc, reconnaît le nom de Villardi. Il se souvient de lui de Gosvillard, qui a été rappelé par ses actes légendaires comme le chevalier sacré. Il a une fois battu 100 sorciers seul et des rumeurs disent qu'il a tué un colosse avec un seul coup. Un jour, le fantôme a disparu sans trace. Certains pensent qu'il travaille sur les enfers au service du gouvernement. Duc et Ghost étaient de vieilles connaissances et sont entrés dans le gymnase ensemble pour se vaincre en tant que Holy Knight. Duc veut en savoir plus sur la vérité, ce qui l'oblige à l'accepter dans le gymnase royal. RS est dans un club exclusif de Perraco, où le plaisir a apporté pour célébrer son succès. Gozo est surpris par son résultat, car il s'attendait à ce que Owos échoue à l'examen. Une belle serveuse nommée Mariana pense qu'elle sera une surprise pour tout le monde après avoir découvert que Nigal est devenu étudiant. Mariana est un autre membre meurtrier de la guilde avec un temps de service plus long que le. Elle était connue sous le nom de Léopard, mais est maintenant loin des lignes de front et fonctionne comme un espion. Mariana était celle qui a aidé les Owls à apprendre les bases de la magie, puisque ton père était toujours occupé. Ghost dit à Oz qu'il n'y a rien de mal à utiliser la force brute, car le monde change et maintenant tout le monde a besoin d'une qualification pour vivre une vie paisible. Mariana a déclaré que leur travail est également en train de changer, et la ville de Perraco était beaucoup plus silencieuse par rapport à l'ancienne version sans loi de cette ville, a-t-elle déclaré. Comme le dit le proverbe, certaines personnes ne peuvent pas vivre sans l'obscurité. Les méchants ont fui la capitale avec leurs règles rigoureuses et s'y sont rassemblés, transformant Perracus en un véritable nid de crime. De cela est venue l'organisation connue sous le nom de Guilde. Cette organisation a été formée pour faire les sales emplois qui ne convenaient pas aux chevaliers sacrés, et la Guilde avait un autre nom, le mandat royal de guerre sous les yeux du gouvernement. Il attribue tous ces événements. En réponse, Goz lui dit également de donner du crédit à ses enseignements, puis ajoute qu'au cours des 10 dernières années, la Guilde a travaillé pour protéger la ville de Périno des méchants. Ce qui a fait craindre sa guilde dans les temps actuels est que le nombre de personnes qui prennent des décisions hâtives ont chuté. Soudain, un groupe de bandits pénètre dans un mur et revendique tout à l'intérieur comme une propriété de la famille Bruno. Ils poursuivent ensuite leurs civils effrayés et provoquent le chaos. Mariana, avec le sarcasme, remet en question un monde paisible. Goz dit à RS de ne pas s'en soucier. Si vous pensez que c'est injuste, mais la paix est destinée à se fissurer tout au long de l'âge. Il déclare ensuite que les méchants ont malchanceux de ne pas s'attendre à ce que les membres de la guilde soient présents. ARS. Reconnaissez-les comme le gang de couleur de la ville noire, qui combine leurs vêtements colorés, et la famille Bruno porte la couleur bleue. RS porte son costume Nigal et se prépare à se battre. RS demande à Mariana de placer les frais de réparation des dommages à son compte, ce qu'elle est d'accord. RS saute de la fenêtre du 2e étage et a atterri en toute sécurité, laissant les bandits confus et criant d'où ils venaient. L'un des méchants jette un canapé sur ARS, ce qui déchaîne, et le canapé frappe un mur près de certains clients. Un autre bandit essaie de couper ARS en utilisant 2 couteaux, mais il saute également pour détourner. RS se rend compte qu'ils sont trop forts pour être des gens ordinaires et utilisent des médicaments stimulants qui augmentent leurs compétences de combat. RS prend une bouteille d'alcool de la table où il a sauté, tout en disant qu'ils ne sont pas dignes d'être vaincus par une arme à feu, atteint des méchants avec la bouteille et les renverse. L'un des méchants est choqué par sa force et l'identifie comme le tristement célèbre Nigal. Le leader encourage les autres en disant qu'avec le pouvoir qu'il a, ils ne perdront pas. ARS. Je me demande s'ils sont soutenus par une sorte d'organisation. Après cela, le leader frappe le sol en utilisant la magie, ce qui le détruit. RS saute et conserve un lustre pour esquiver l'attaque, et le leader ne peut pas le trouver. RS voit qu'il peut utiliser la magie, mais pour lui, il n'est qu'un 3e assistant de catégorie. Puis il saute et attrape le cou du chef avec ses jambes,
le jetant contre le mur. Après avoir vu leur chef dans cet état, les autres bandits se rendent compte qu'ils ont des ennuis et essaient de s'échapper. RS voit cela et jette 2 bouteilles de vin en utilisant leurs doigts pour en abattre 2 afin qu'ils puissent les interroger. Après avoir vu comment RS s'occupait d'eux, Mariana demande à Ghost si ce monstre pourra vivre une vie étudiante. En réponse. Le matin après l'incident, la cérémonie d'entrée de la Royal Academy of Magic était sur le point de commencer. RS porte son uniforme et la cravate semble étrangement serrée autour du cou. Après une longue promenade jusqu'à la colline, il atteint l'énorme et élégant auditorium et estime que toutes ces décorations ne sont pas nécessaires en cherchant son siège. UA appelle RS pour aller vers elle. Il va et comprend qu'elle a également réussi l'examen. Après cela, Renan passe progressivement par RS et prend place. Elle les met ensuite en garde contre l'énorme masse de personnes causées par les invités qui assistent à la cérémonie. Les invités sont les étudiants qui ont reçu une exemption de l'examen en raison de leur pouvoir et de leur poste. RS se rend compte qu'il est hors de leur ligue, car la plupart d'entre eux étaient des nobles élevés. Puis un homme monte sur scène. Changeant l'atmosphère avec admiration, peur et anxiété, l'homme se présente en tant que directeur du gymnase, Duc, et accueille tout le monde. RS estime que Duc a le même âge que son père, vers 40 ans. Il remarque, avec un seul look, à quel point Duc est puissant comme un sorcier, et perçoit également ses muscles définis et sa résistance, qui ne peuvent être acquis qu'en combat réel. Son énergie magique émanée est toujours lisse et stable. Duc, dans son discours, parle de la phrase noblesse inclinante. Il dit que tout le monde juge rapidement et utilise le terme incorrectement. Et la signification originale est que les gens de la magie nés à la magie de protéger les personnes nées sans elle. RS le regarde avec de grands yeux avec une concentration. Soudain, Duc regarde RS et fait un sourire coquin. Après avoir vu cela, RS est surpris et estime qu'il y a une bonne raison derrière ce sourire. Après ce sourire, Duc assume une expression sérieuse, faisant sentir RS qu'il imaginait des choses. Duc poursuit son discours en disant que tous les 150 ont été choisis pour protéger les faibles et que tout le monde gardait à l'esprit tout en étudiant au gymnase. RS. Il a regardé les règles et, étant un roturier, il a pensé que tout lui exagérait. Après avoir terminé son discours, la foule applaudit et tout le monde le loue dans le gymnase. RS écoute certaines personnes et comprend que la forte impression que Duc a faite est venue du fait qu'il est l'un des chevaliers. RS explique que les chevaliers et la guilde existent sous forme de 2 côtés de la même pièce. Les membres de la guilde ont fait le sale boulot que les chevaliers ont hésité à faire. Après la cérémonie, les étudiants ont été divisés en 5 classes. Jahar est allé à sa classe et a vu que Rena et Ou se sont retrouvés dans la même classe. RS estime qu'il les a heurtés depuis le début. Ainsi, une femme arrive et renvoie tout le monde à ses sièges. Elle se présente en tant que Liara et sera leur professeur à part entière pendant 1 an. La voyant, RS se sent soulagée, car elle a vraiment du mal à rester en forme. Liara avertit tout le monde du système de points scolaires. Elle prend la RSID, qui indique Arvillard, classe I, SP et 0, placement dans l'année, centième, 15 et rang F. Elle les met en garde que SP est la représentation de ses notes. Ce qui signifie qu'ils concourront les uns avec les autres dans le nombre de SP. Liar s'excuse et reformula ses paroles, ce qui fait peur à tout le monde. Elle dit qu'elle ne se battra pas les uns avec les autres, mais que SP est la représentation numérique de ses notes, nécessaire à son avancement au gymnase. Elle nous informe également des privilèges spéciaux d'avoir des notes élevées et leur demande de faire de leur mieux. RS a compris le contexte et estime que ce système fonctionnera bien pour cela, en espérant qu'il n'y a pas de corruption pour les nobles. RS commence officiellement sa vie étudiante. Il a dû s'adapter à certaines choses, mais après s'être habitué à cela, sa routine est devenue confortable. Il a regardé les cours pendant la journée et est allé à Périno la nuit. Après le dernier incident avec ce gang, son horaire était plein. La guilde a trouvé des traces de stupéfiants appelés Dogold chez les hommes qu'il a interrogés. Le médicament amène les utilisateurs à l'extrême euphorie, augmentant leurs compétences de combat latent. Pour ses qualités, le médicament a été nommé après avoir été le plus dangereux de l'histoire. ARS a une plainte pour que les conférences s'ennuient pour lui, mais ses camarades de classe trouvent les cours difficiles. RS pense que les leçons ne sont pas difficiles, mais que l'enseignant n'a aucune réelle intention de les enseigner.
L'enseignant ferme son livre et ordonne à RS d'aller au conseil d'administration pour résoudre une question. RS pense que c'était la cible de l'enseignant pour ne pas avoir prêté attention à la classe. Puis il va de l'avant et le professeur fait un pari. Pariant SP pointe sur la question, si ARS résout correctement, il gagnera 100 points, sinon, il perdra 100 points. L'enseignant pose une question à l'extérieur du livre, croyant qu'aucun d'eux ne pouvait résoudre. Mais pour RS, la question était plus facile que de voler du 12 enfants. Et il la résout facilement. Il provoque également le professeur en disant que ses cercles avaient des défauts et les corrige. Le professeur devient humble et renvoie à son siège. RS gagne 100 points et monte de FAI et RS reçoit des looks d'envie de collègues, qui n'acceptent pas un roturier occupant le premier endroit pendant la pause déjeuner. RS va à la cafétéria souterraine de l'académie et mange du canard cuit au four avec une sauce à vin rouge. Pour RS, ce déjeuner devient quelque chose qu'il a toujours voulu dans la vie, car la qualité et la quantité de nourriture sont étonnamment bonnes. ARS. Puis il entend certains élèves bavarder sur le fait qu'il était un roturier lorsqu'il passait. ARS. J'étais habitué à cela et j'ai profité d'eux, car je ne cherchais pas à me faire des amis. Ou et Ena vont ensuite à la table où RS. Il est assis et demande à s'asseoir. RS répond que cela s'en fiche, donc Ru est assis à côté de RS et Rena devant lui. Rena a apporté une énorme quantité de nourriture à manger, et la voyant, le RS pose des questions sur la taille ridicule de la partie. Le reine est un peu gêné et dit qu'il ne peut rien faire, car l'utilisation du cerveau consomme beaucoup d'énergie. RS pense qu'elle exagère un peu et est donc si bien développée. RS sent que vous avez déjà rencontré Anna quelque part, mais vous ne vous souvenez pas où, ce qui fait de vous un sentiment constant de déjà-vu. Certains étudiants qui sont passés sont jaloux pour voir RS avec les filles. Étage RS pense que cela a incité la jalousie des étudiants des hommes. Ce qui a du sens, car l'apparence de Rena était la seule chose raffinée à son sujet. Street s'efforce de parler à RS, ce qui vous fait sentir qu'il est très insistant, contrairement à son apparence. Rena va donc directement au sujet. Et faites-lui savoir la petite fête qu'ils veulent faire pour chasser des arrêts. Elle a également demandé s'il était d'humeur à y entrer. LOL je ne gère pas ces arrêts de quête et lui en pose des questions. Elle explique que le gymnase accepte plusieurs missions de l'extérieur des murs et si quelqu'un termine une quête difficile, gagne un argent noir. RS a déclaré qu'il existe d'autres moyens de gagner de l'argent et de jouer correctement, vous pouvez obtenir votre diplôme et sauter des cours ennuyeux. René insiste sur le fait que terminer ses arrêts est crucial pour obtenir son diplôme avec de bonnes notes et vouloir commencer aujourd'hui. Street donne une liste de certaines quêtes disponibles et lui dit d'avertir si vous en appréciez. RS a déclaré que la plupart des quêtes chassent des monstres ou capturaient des criminels, ce qui mettrait leur vie en jeu. RS parle pour abandonner. Cet essai à ce niveau serait un suicide. Rena essaie de le convaincre, mais RS dit qu'avec lui, ce serait comme libérer 2 moutons entre les loups, et le résultat est prévisible. Rena obtient un pied de vie et demande s'il les appelait juste des moutons. ARS. Il dit que leur manque de conscience de soi est inquiétant, donc il ne peut pas laisser cela se produire. ARS. Il pense que les quêtes ne conviennent pas aux nouveaux sorciers et que la chasse leur est très difficile, donc le gâteau refuse. Renan est déçu et dit qu'il ne sait rien d'eux. Puis il se lève avec la rue et dit qu'il savait que faire confiance à un étranger serait percé. Street s'excuse auprès de lui et dit qu'il compensera vraiment lui. RS sait qu'ils ont leurs propres arrêts et ce n'est pas son compte, car il est occupé par son travail, alors il pense qu'il n'y aura pas de temps pour plaisanter avec ses collègues. René regrette de chercher ARS et se promet qu'elle pourra faire les quêtes seule, en plus. Comme RS disparaît toujours après les cours, elle se demande où il va. De l'autre côté, RS joue au poker et augmente le pari. Il gagne le tour et bat le gars qui dit le roi du poker de la ville, attirant l'attention sur lui-même, et le donne hors de propos, car il peut déranger son travail. Il prévoit d'utiliser l'argent qu'il a gagné pour payer pour l'université. Après cela, Saga paraît de nulle part et Louar pour toujours faire un travail extraordinaire seul. Ils ont pour mission de démanteler un cas de drogue de Double D, qui est connecté pendant 1 heure et agira après avoir vu la preuve de la transaction. RS remarque que le gars se lève et descend avec le pistolet à la main, les pointant vers eux et s'ouvrant la mallette, mais l'un des gars jette la mallette. ARS. Vous ne voyez aucune trace de magie et réalise rapidement qu'il s'agit d'un cas incendiaire pour détruire des preuves. Il lance un projectile de glace sur sa mallette et gèle, surprenant tout le monde.
Il envoie SAG pour vérifier la mallette et il dit qu'il a compris. Soudain, le gars crée un cercle magique et ils se rendent compte que le problème avec Double D est plus grand qu'ils ne le pensaient. Le gars projette ensuite la magie de feu et crie pour les brûler vivants. RS, avec Agile Fit, arrive derrière et KO, disant qu'il est inutile, que la magie la plus puissante est également inutile si elle n'est pas activée. Les autres gars demandent de retraite, mais RS n'a pas l'intention de les laisser partir. Il prend des cartes et utilise de la magie, appelée durabilité et multiplication de masse accrue, joue sur les gars et les knock-out. Les civils applaudissent leur courage, mais il est ennuyé, car ce n'était pas une présentation. Ensuite, la rue, qui fonctionnait comme serveuse, arrive avec des boissons et veut savoir s'il est hard. Après cela, RS a une réunion choquante avec la rue au travail, enlève donc rapidement ses gants et s'excuse auprès de SAG, disant qu'il y a un temps de parler. SAG lui dit de s'assurer ce qu'il dira, car ils interrogeront quelqu'un. RS le regarde sérieusement et lui dit d'aller. Street dit que c'est une surprise pour elle, car elle ne l'a jamais imaginé cacher quelque chose comme ça. RS pense que c'était mauvais, car il n'a jamais pensé que les étudiants y travailleraient, surtout que ce casino est dangereux jusqu'aux normes de Perino, et que ce casino n'est pas une place pour les citoyens ordinaires. ARS. Réponse demandant ce qu'elle entend à ce sujet. Street lui dit de ne pas se rendre idiot et qu'il a découvert ce qu'il se préparait là-bas. ARS. Demandez-vous comment vous devez y faire face, car vous ne pouvez pas risquer de ruiner votre couverture avec la guilde, ce qui lui causerait plusieurs problèmes à l'avenir. Street demande au suspense s'il est au milieu d'une quête d'escorte. RS est étonné et répond par un A, voyant sa réaction. Rua demande si c'est mal, car il pensait qu'il était derrière l'argent. RS estime que ses préoccupations étaient totalement infondées et lorsqu'elle fonctionne, porte un masque pour cacher son identité et sait qu'elle n'a aucun moyen que son apparence actuelle soit suivie de la guilde. ARS. Répond qu'elle a bien compris. ARS. N'oubliez pas qu'il y avait des quêtes de garde du corps disponibles au gymnase et que l'on pense à la suivre. Ru est impressionné et demande comment il a été accepté. Ah, sérieusement, dit qu'elle a eu de la chance, ou n'est pas convaincu et lui dit d'arrêter de fuir la question. Il se met en colère et estime que cela a fait le mauvais choix pour jouer avec elle. Ils seront homologués et la rue raconte à LOL de rester avec elle si la quête a déjà terminé. D'un autre côté, Sag sourit à RS et dit qu'il est un conquérant et que la rue est vraiment mignonne. Affaissez donc car ne vous inquiétez pas. Puisqu'il peut quitter le reste du travail pour lui. Lorsqu'O est sur le point de demander qui s'agit, il s'enfuit de là en disant qu'il a du travail à faire. ARS. Il pense qu'il était temps pour SAG d'apprendre ses propres façons de faire le travail. La rue rit pendant que vous pensez que cela le permettra. Street raconte ensuite RS. Qui n'a jamais imaginé le rencontrer avec des camarades de classe. RS estime qu'il ne veut pas s'impliquer trop et veut jouer avec elle sans révéler son identité. RS répond en disant qu'il est surpris de lui-même. U a dit qu'il n'a jamais pensé à trouver un camarade de classe dans ce baril. Y compris ce bar, elle a 7 emplois au total, essayant d'équilibrer entre le travail. ARS. Elle sent qu'elle se vante de ses compétences et demande pourquoi elle et comment elle fait des buses. Ou, avec un visage triste, dit que c'est à cause des circonstances familiales, car sa famille n'est pas riche, donc payer ses dépenses est le moins qu'elle puisse faire. RS se rend compte qu'il était mal de supposer que les personnes nées dans des familles nobles ont mené une vie facile, tandis qu'en fait, certains nobles vivent presque la même vie qu'un roturier. RS demande si Renéa connaît sa situation. Ru répond que Renéa est une fille sérieuse, donc elle ne peut jamais lui dire. RS pense que même leurs amis d'enfance ont des personnalités si différentes, car Rai est introvertie et que la rue est sortante. Street lui dit de demander quelque chose, car ils sont dans un bar, alors il demande du lait chaud. Ou demande pourquoi il ne veut pas de cocktail, donc RS dit qu'il ne peut pas, car ils sont plus petits. Ou est déçu et dit qu'ils sont vraiment plus petits, mais elle voulait montrer un côté le plus cool d'elle en utilisant Shakir. RS estime qu'elle a également un côté rusé et semble être plus difficile que son collègue impulsif, ce qui le rend prudent. La rue sert du lait chaud et vous dit de parler de vous, car elle a parlé d'elle. RS essaie d'échapper à la question en disant que le lait est bon et qu'il aimerait une autre tasse. Elle demande alors s'il essaie de changer de nouveau le sujet de manière flagrante. RS, après les cours, reçoit un message de quelqu'un pour aller sur le toit, alors il y va et voit les reines et la rue qui l'attendent. Street dit qu'ils le veulent comme entraîneur à partir d'aujourd'hui.
RS essaie de prétendre que vous ne comprenez pas et dit que vous ne comprenez pas cela. Rena répond qu'il a lui-même dit qu'à leur niveau, il était dangereux de faire des quêtes, alors ils veulent qu'il les forme. RS comprend la logique derrière la proposition, mais elle a un échec, elle n'en gagnerait rien. RS essaie de partir là-bas en disant qu'il est occupé en ce moment et suggère qu'ils obtiennent quelqu'un d'autre. Street essaie de le convaincre et dit que l'accord est bon pour lui aussi. Et puis RS veut en savoir plus à ce sujet. Street avertit que le gymnase fait des tests de groupe avec des crédits en jeu et qu'il peut en bénéficier à l'avenir s'il les forme. RS comprend le potentiel de l'avantage, puis Street essaie de le convaincre tout en faisant un joli visage. RS sent que les deux sont un sac pour lui, car la rue l'a reconnu pendant qu'il était dans l'œuvre. Et elle ne veut pas qu'elle le déteste maintenant, alors elle décide de jouer avec eux jusqu'à ce qu'il se fatigue. Alors il dit que si elle insiste vraiment tellement, il peut donner une force. Il prévient qu'il n'est pas un bon enseignant et que ses méthodes d'enseignement seront difficiles. UA est d'accord avec son plan et a l'intention de faire tout ce qu'il envoie, puis RS pose des questions sur l'opinion de Rena. Rena dit qu'il ne l'a pas encore accepté et dépendra du contenu des classes. RS pense que cela lui facilite la tâche. RS dit ensuite à la rue que sa formation commence maintenant. Comme c'est son premier jour, elle n'a qu'une seule tâche. Puis il se penche et l'embrasse sur les lèvres. Après cela, Rena est choquée de voir cela, et Street s'éloigne en lui demandant pourquoi il l'a fait. RS dit qu'elle comprendra bientôt et avertira pour se préparer à ce qui va arriver. Rui tombe ensuite au sol et sa température corporelle est super chaude. Elle lui demande ce qu'il lui a fait. Et il répond qu'il a partagé une partie de son énergie magique. Et donc la température de son corps a augmenté. Il dit que c'est la première phase de sa formation et amplifiera son énergie magique avec la sienne. UA, choqué, veut savoir ce que cela signifie. RS dit que la meilleure façon d'augmenter sa propre capacité est de recevoir d'une source externe. Cette méthode de formation est appelée transfert de mana dans le monde souterrain. Il avait 5 ans quand il a traversé cela et se souvient de sa formation avec Mariana. Koum a insisté pour qu'il fasse cela à Mariana et a dit que cela serait plus efficace entre un homme et une femme. Après cela, Rena devient furieuse et dit qu'elle ne le croit pas, car elle n'a jamais entendu parler de quelque chose comme ça à RS. Il dit que bien sûr, elle n'a jamais entendu, car la méthode peut être dangereuse pour les sorciers inexpérimentés. D'un autre côté, il se sent merveilleux après avoir reçu son énergie magique. RS est impressionné par la rapidité avec laquelle la Russie s'est adaptée. Ce qui signifie qu'il a le potentiel de s'améliorer. Anna dit à la rue de rentrer chez elle et d'accuser RS d'avoir volé un baiser au nom de la formation. Street refuse l'offre et dit qu'elle est convaincue que RS est incroyable et qu'ils seront plus forts à une formation. Anna part alors et RS demande la rue si elle est sûre de sa décision. Rue pense que Rena reconsidérera si elle peut montrer les résultats, car ils visent le même objectif. 3 jours se sont écoulés depuis que RS a commencé à entraîner la rue et tout ce qu'il a fait a été de partager certains de ses pouvoirs magiques avec elle. Puis, pendant la pause du déjeuner au café souterrain du gymnase, RS entre dans la ligne en pensant que l'élément spécial de la journée était Mapo Tofu. Ce à quoi il n'est pas habitué, car il pense que c'est courant parmi les nobles. Rue apparaît alors soudain à la recherche d'Aer et demande si vous pouvez lui parler un instant. RS. Il répond qu'il est pressé et lui demande s'il ne peut pas attendre plus tard. Rue l'attrape alors, lui disant d'aller avec elle et se précipita. Emmener RS dans la chambre des hommes et verrouiller la porte. Certains étudiants masculins commentaient comment ils ont vu une fille entrer dans la chambre des hommes, mais où ne perd pas de temps et l'embrasse. Elle le pousse ensuite dans le siège des toilettes et enlève sa bouche. RS. Demande ce qu'elle fait et UA dit à RS. Pour lui donner l'énergie magique, car elle ne peut plus le supporter. Dit qu'elle souffre de mana affamé. Sait que les circuits à l'intérieur de son corps ont été forcés d'être élargis par son énergie magique et, puisque l'énergie des sources externes n'est pas dans le corps pour toujours, laisse ces circuits affamés pour plus de mana. Console RS en disant que les symptômes disparaîtront en une journée. Il a déclaré que le transfert de mana sera maintenant transféré, la faim diminuera, mais que la transfusion continue élargira ses circuits en voulant plus. Rue continue ensuite de s'embrasser, laissant RS choqué, car il n'a jamais pensé que l'énergie s'épuiserait si facilement, car elle en donnait plus que suffisant et pense que sa capacité est plus grande qu'il ne l'imaginait. Soudain, certains étudiants sont entendus et RS dit à la rue de s'arrêter un instant. Street ne fait pas attention à vos mots et continue de s'embrasser. Les gars n'ont trouvé aucune fille et ont décidé de vérifier les stands.
Ils étaient des biens immobiliers dans la cabine et les gars étaient sur le point de les attraper dans l'acte. ARS. Il a dit qu'il était trop tard pour revenir en arrière et activer un sort d'art visuel d'illusion, leur faisant voir la cabine vide comme les autres stands. Après cela, ils sont partis là. ARS. Alors dites-lui de s'arrêter maintenant. Mais elle ne peut pas résister au désir et ils continuent de s'embrasser. RS pense que la rue aime certainement suivre ses émotions. D'un autre côté, Rena est dans sa résidence qui s'entraîne seule. Elle lance des boules de feu et frappe son meilleur coup tout en rendant le cercle magique plus rapidement. Elle est convaincue qu'elle n'a jamais eu besoin de son aide. Elle se sent positive quant à ses niveaux de pouvoir et veut montrer ses pouvoirs le lendemain dans la rue dans l'installation de la formation souterraine de l'académie. La rue s'entraîne avec ARS. UA veut s'entraîner davantage, mais RS le restreint parce que l'utilisation excessive de la magie peut provoquer des répercussions. Ce qui fait 2 semaines depuis qu'il est devenu son entraîneur et elle respecte RS pour s'efforcer et est impatient d'obtenir aucun résultat. RS lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle verra demain. Le lendemain, Liara, le professeur, a déclaré qu'ils auraient l'un de leurs examens mensuels aujourd'hui et que cela aura un effet sur le respect sur les travaux futurs. Elle leur dit de montrer les fruits de leur formation. Après les cours, tout le monde est inquiet de l'examen. RS s'approche et demande à Rena ce qu'elle ressent. Rena répond qu'elle se sent imparable et dit qu'elle a un plan secret pour aujourd'hui. RS est intéressée après avoir entendu cela et se demande si elle a suivi sa propre routine. Ena confronte la rue en disant qu'elle avait un lavage de cerveau pour lui, mais elle ouvrira les yeux en combattant assez aujourd'hui. Liara entre dans le domaine de la formation et demande à chacun de se taire alors qu'elle explique l'examen. Voir Liara être le superviseur cette fois, est moins préoccupé par le fait de briser les règles. Différent de l'examen d'entrée. Liara leur demande de diriger leur attention sur les pierres cibles, qui sont un instrument spécial connu sous le nom de pierre d'essai. Lorsqu'il est atteint avec l'énergie magique, ils peuvent mesurer leur score numérique. RS pense que frapper la cible était suffisant auparavant, mais maintenant la puissance est prise en compte, ce qui donne l'impression que la difficulté a un peu augmenté. Après cela, un par un, tout le monde a participé et s'est produit pour tirer. Liara le regarde avec intérêt et appelle l'étudiant numéro 2128, pour le test. ARS. Elle se prépare à passer son examen lorsque De Luca l'insulte et lui dit de fuir et l'accuse d'être très attaché à la rue, ce qui a dû nuire à ses études. RS estime qu'il n'a pas changé, mais le reconnaît comme un meilleur noble que les autres. RS a vu toute la force de leurs camarades de classe et il marque entre 5 et 20 points, mais le look a marqué 23 points. Ce qui le rend meilleur que les autres en tant que noble à 3 étages. Le regard dit que s'il était témoin de sa magie, il ne peut pas le laisser penser que ce gymnase est une blague et ne peut pas laisser RS être au sommet tout en montrant la fierté de ses 3 étoiles. Liara lui dit de se taire et reconnaît la boucle comme le porteur du score le plus élevé jusqu'à présent. RS pense que s'il ne veut pas se démarquer, vous devez garder le score en dessous de 20, mais soyez négligent et ne pas gâcher tout votre objectif d'être là. RS lance ensuite une boule de feu en tenant une quantité raisonnable de sa puissance. La boule de feu fait une grande explosion et les points de puissance sortent comme 185 et tous sont choqués. Tout le monde est surpris par son pouvoir et leur question s'il est 10 fois plus fort qu'eux. Mais RS pense que 10 fois est un euphémisme. Après cela, Liara appelle l'étudiant numéro 2182, qui était une rue. Rue avait peur de faire, mais RS appelle son nom et demande ce qu'elle fait. Il l'encourage à faire comme il le fait toujours, et ses paroles motivent la rue. Elle se concentre ensuite sur son sort et envoie une flèche de glace pour frapper la ciblée. Dès qu'il frappe l'appareil, tout le monde est choqué de voir qu'elle a marqué 102 points. Elle approche ARS et dit heureusement qu'elle l'a obtenu et que tout cela est grâce à sa formation. ARS pense que les facteurs réels sont des talents et des efforts individuels, car même avec l'accès au transfert de mana, il y en a encore beaucoup qui n'atteignent pas une croissance réelle. Soudain, la boucle crie de frustration. Demandez comme un noble à 3 étages car il peut perdre à ce point de vue. Liara annonce ensuite que le prochain étudiant, numéro 2183, doit avancer. Maintenant, c'est le tour de Rena, qui dit à RS et Rue qui regarde en toute confiance. Les autres pensent qu'il semble que le dernier étudiant sera intéressant. Tandis que RS demandait comment elle s'est améliorée au cours des 2 dernières semaines, Rena prépare son cercle magique, puis tire 3 balles de feu en même temps.
ARS. Il comprend que c'était son plan secret qu'elle a déjà mentionné. Jeter une boule de feu. Un sort simple. Et il ajoute une couche supplémentaire d'amplification de puissance sur le dessus et il obtient la balle brûlante. Un sort très efficace, souvent utilisé dans les combats entre les sorciers. Mais à la surprise de Renéia, Liar annonce son score, qui n'est que 30 points. ARS. Il pense que lorsqu'ils sont entrés dans le gymnase, les deux étaient au même niveau, la rue était juste au-dessus d'elle. Cependant, il semble que la différence ait augmenté au point que sa puissance actuelle est 3 fois plus grande que Rena. Rena tombe à genoux après avoir vu son résultat et lui demande d'un ton insatisfait pourquoi cela s'est produit. La raison de la défaite de Rena est évidente. Technique et capacité de mana. Yena n'a pas encore atteint un point avec non plus où il peut faire face à la magie intermédiaire, mais elle a essayé de travailler trop dur et d'exagérer. Rui s'approche ensuite de Renéia et dit qu'il devrait peut-être demander à ARS de s'entraîner. Après tout, il est pourquoi elle est devenue plus forte et elle est sûre que Rena peut également être incroyable avec les ARS la regardant. Mais Rena lui frappe la main et lui dit de fermer la bouche et pas seulement de se retrouver parce qu'elle a un peu augmenté la différence. Elle a dit qu'elle montrera qu'elle peut également devenir plus forte à faire sa façon. RS le regarde et pense que cela devient un mal de tête. Après un certain temps, de retour en classe, Liara fait l'éloge de tout le monde pour avoir bien fait l'examen mensuel. Elle a dit que tout le monde avait eu des expériences très différentes avec le dernier examen. Mais ils n'auront pas le temps de se vanter ou de regretter. Elle dit qu'elle aimerait que tout le monde pense à ce qu'ils doivent faire la prochaine fois. Tout de suite, il annonce les résultats de l'examen et ajoute que les 3 meilleurs étudiants classifiés de la classe seront affichés au conseil d'administration. Tout le monde a regardé RS et ne pouvait pas croire qu'un roturier est le premier. Après un certain temps, RS a constaté qu'il avait gagné un 1000 SP encore au-delà de la centaine qu'il avait déjà et était également promu du classement AD. Il a entendu que ceux du classement B et supérieur sont pratiquement garantis pour promouvoir la 2e année. Il pense qu'il devrait se concentrer sur le plus de SP que possible, puis regarde la qui a laissé dents de frustration et détourne son visage d'art. Pendant ce temps, les autres étudiants louaient où. Depuis qu'elle était incroyable aussi dans le test. Il est à la 10e-8e place de 150 étudiants et compte 350 points de SP. Pendant ce temps, Anna était assise tranquillement, frustrée. Parce qu'il n'a que 200 points et est à la 30e 2e place. ARS regarde les deux et pense que la différence entre eux a encore augmenté. Le menteur loue Rena pour avoir bien réussi et dit que le problème était uniquement de choisir les méthodes. Après la fin de l'école, RS se promenait dans la ville en pensant. Habituellement, il allait directement dans ses ruelles. Mais vous savez qu'il est suivi, donc vous ne pouvez pas y aller. Il y a 2 ennemis qui suivent, l'un n'est qu'un amateur, mais l'autre est clairement un professionnel. Après avoir marché pendant un moment, il va dans une rue déserte et dit qu'il sait qu'ils sont là, alors ils partent. À sa grande surprise, Lucky quitte la cachette et demande avec une voix irritée comme il est. Il en disait à RS, qui se sent au sommet du monde maintenant parce que cela mettra fin à son existence honteuse. Le regardant, RS. Il se rend compte que Lucky a perdu la raison et est venu là pour le tuer. ARS. Il pense que cette quantité de soif de sang n'est pas naturelle et se rend compte que c'est un effet d'un stimulant magique, une force musculaire accrue et, surtout, rendant l'utilisateur fou. C'est exactement comme les symptômes du médicament appelé D2. Lucky avance contre RS avec une épée dans sa main et essaie de la couper en deux. RS se détourne facilement de l'attaque et pense qu'il est un peu surpris de ne pas savoir que D2 était déjà utilisé même à l'intérieur du gymnase. Et cette situation peut être encore pire qu'il ne l'imaginait. Lucky essaie ensuite de le poignarder, mais RS esquive à nouveau et l'épée est coincée dans le mur derrière lui. Ar regarde son visage et se rend compte qu'il n'est pas dans son parfait jugement. Ar pense que le vaincre serait facile, mais si votre intuition est correcte. Il doit y avoir une autre personne cachée. Il prend ensuite une arme à feu pendant qu'il pense qu'il doit trahir cette autre personne, il aura donc besoin de chance pour faire une sieste rapide. Lucky prend alors son épée et recommence à l'attaquer, mais RS. Je détourne facilement de toutes les attaques. ARS. Demandez si tout cela a de la chance, puis saute en arrière et prenez un poteau pendant la suspension. Il pense que l'autre personne doit être là. Ar saute en disant que quitter le combat avec Lucky jusqu'à ce que vous trouviez cette personne ne devrait pas être un problème. Il utilise ensuite sa magie appelée école de renforcement du corps pour obtenir une vision thermique d'un œil.
RS note que l'autre personne est cachée derrière un bâtiment. Il utilise la magie avancée de l'appareil visuel et, sans sa propre magie, aurait été difficile même pour lui de voir à travers. Le RS note ensuite Laki avançant vers elle tout en hurlant, en mourant, des ordures inutiles. Donc, RS décide de mettre fin à cela. Il s'écarte de l'attaque de Laki et dit que le seul qui sera anéanti là-bas est lui. Puis il attrape la tête de Lucky et la frappe contre le mur, le laissant inconscient. RS regarde Lucky Fallon et pense qu'il est très faible. Il regarde ensuite derrière le bâtiment où la personne était cachée. Ensuite, la personne essaie de s'échapper. RS pointe l'arme vers lui et dit que alors qu'il fuyait après avoir ressenti le danger, il ne le laissera pas s'échapper, alors il tire la balle. De l'autre côté, dit la personne, après avoir été abattu. Que RS. Il est juste un étudiant et peut pourtant voir à travers sa magie. ARS s'approche de lui alors qu'il pointe son arme. Demandez quel est son objectif et pourquoi il suivait. La personne sourit et prend un couteau. RS ne croit pas qu'il veut toujours se battre, puis l'homme hurle, demandez à nouveau quand il me voit en enfer. À la surprise d'Ar, l'homme est resté dans son cou et meurt instantanément. Ar vérifie son corps en pensant que, au début, il pensait que l'homme était un garde du corps de Laki, mais maintenant il parierait qu'il était probablement là pour surveiller Laki après avoir pris les drogues. RS regarde alors quelque chose et pense que le monde approche de la paix, donc ils auraient dû être éradiqués il y a 3 ans. Il ne peut pas croire que l'homme a l'emblème de la couronne inversée dans sa main. Quelques jours plus tard, RS parlait à vous-même que vous ne vous souvenez pas quand tout cela a commencé, alors qu'il y avait une culotte de fille autour d'elle. Il pense que si ou veut vraiment devenir plus fort, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire, car maintenant elle était sur lui sans vêtements. Après un certain temps, il se lève et demande si elle s'est calmée maintenant. À quoi elle répond oui. Elle s'excuse de lui faire tout cela, ce que RS lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est simplement la méthode idéale pour cela. Elle a dit qu'il avait raison. Après tout, personne n'a remarqué quoi que ce soit. À quoi il répond que c'est parce qu'il a utilisé la magie pour nettoyer tout le monde. Faire du transfert de mana dans une salle de classe vide après que l'école a fait partie de leur routine quotidienne. Street l'appelle ensuite et dit de ne pas penser mal aux reines, ce que RS demande ce qu'elle entend à ce sujet. Street a dit que Rena n'était pas comme elle a toujours été une fille pure, ne peut jamais ignorer aucune erreur. RS pense que ce n'est pas comme s'il avait vraiment quelque chose contre elle, mais il trouve sa personnalité un peu ennuyeuse, comme beaucoup de gens autour d'elle. Elle demande ensuite à RS s'il se souvient de l'incident d'Oswald qui s'est produit dans la capitale il y a quelques années. Il répond oui et pense qu'il ne s'attendait pas à entendre ce nom de rue. L'incident d'Oswald a eu lieu il y a 3 ans dans la véritable capitale de Misgar et est l'incident le plus odieux enregistré. Ils ont reçu une tâche gouvernementale urgente lorsque leur père a dit qu'ils étaient les mêmes gars la dernière fois. L'organisation qui a fait du bruit récemment, la couronne inversée. Ce sont un groupe d'extrémistes radicaux qui voient la noblesse avec un degré d'hostilité remarquable. La situation en question était en cours lors de la fête organisée par la famille des 3 étoiles Oswald. Selon les rapports, un sorcier appartenant à la couronne inversée a pris les invités en otage, et son numéro était 80 nobles. Quant aux demandes. Il voulait que l'institution qui gouverne ce pays, la noblesse, soit abolie. Il n'y avait aucun moyen pour le gouvernement de considérer cela, ils ont donc reçu l'ordre de nettoyer le gâchis. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont été choqués de voir que depuis 80 otages, 70 étaient déjà morts. Dans le présent, Street dit à Ar une vérité choquante. Rena a été l'une des victimes de l'incident d'Oswald. ARS. Maintenant, il comprend le sentiment de déjà-vu quand il a rencontré Rena, parce que c'est peut-être parce qu'il l'a trouvée il y a 3 ans. Street a continué à dire que quelqu'un l'a sauvée ce jour-là, un homme qu'elle ne connaissait pas, et la raison pour laquelle elle s'efforce si fort de devenir plus forte parce qu'elle essaie de se rapprocher de lui. RS pense que ses souvenirs reviennent lentement, car l'homme qui a sauvé Renan à l'époque était probablement lui, mais il a ensuite remarqué un hibou à l'extérieur. Puis il a dit à la rue qu'il devait y aller, car il avait reçu un appel de travail urgent. Elle a demandé s'il avait quelque chose à faire, à quoi il s'est excusé et a dit qu'il ne pouvait rien dire. Elle a répondu qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il consacrait le temps pour la former même s'il était tellement occupé. RS. Puis il a sauté par la fenêtre en disant que les affrontements entre l'organisation et celui qui est derrière le médicament des deux devenaient de plus en plus intenses, et pour une raison quelconque, il pensait que la bataille d'aujourd'hui semblait sembler